Salut les amis, ça va? Ben, pendant qu'il y en a donc qui parlent des barbes des gens, des dents, pendant qu'il y en a qui t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, moi je vous présente des bouquins. Je vous présente des bouquins, c'est les fêtes. C'est les fêtes. Une partie de moi est écrivain, j'en suis à 13, 14, 15 livres, je sais plus trop, hein, parce qu'il n'y a pas tous mes livres sur Amazon. C'est les fêtes. Si tu as envie d'acheter des livres, ils sont sur Amazon à un certain prix. C'est pas moi qui le détermine totalement le prix, malheureusement, parce que je trouve certains chers. Par contre, tu peux aussi me les commander directement sur mon PayPal. Tu auras le bouquin, je t'envoie en relais, ou les bouquins. Ils seront beaucoup moins chers, ils seront à moitié prix quasiment, ils seront à 10 euros au lieu d'être à 20 euros. Par exemple, celui-là, il sera à 10 euros. Et ils seront dédicacés. Dédicacés, voilà. Donc, Dieu fait jouer la concurrence. 3 romans aujourd'hui, j'ai pas envie de. La poésie, ça se lit pas, mais enfin, si tu as envie d'offrir avec une dédicace de moi, hein. Je suis un vrai auteur, hein. J'écris depuis des années, hein. C'est pareil. Il n'y a pas de femme et d'enfants, un appartement, 15 mètres carrés. Je vis de mes droits d'auteur. Tu vis de quoi, toi, de la CAF, non? Tes 1 200 € quotidiens? Bah oui, non, mais il y en a qui veulent se placer sur ce terrain, il ferait mieux pas. Dieu fait jouer la concurrence. Plus de 300 pages. Un polar métaphysique, il est excellent. Après, il faut aimer lire. Et puis, il faut le comprendre, il faut le relire. Il y a tout dedans. Si tu veux de la gnose dans un polar de SF métaphysique, voilà. Je te dis, tu passes par moi, tu as l'exemplaire auteur, parce que moi, je les ai à un certain prix, en fait, les exemplaires. Je les ai à un prix ridicule. J'ai le droit de commander, autant non, peut-être pas, mais je peux en commander, je sais pas, une cinquantaine ou une centaine, à des prix ridicules. Je crois que je les ai à 4 euros, sans compter le port. Donc, Dieu fait jouer la concurrence. Raya Daishour, c'est mon nom. Bientôt, il n'y aura plus le H d'ailleurs, hein. Dans pas longtemps, il n'y aura plus le H. Puisqu'en fait, j'ai enlevé le H. Le dernier, Tape Runs Out. Regarde, Do Not Release. Parce que c'est l'exemplaire auteur. Parce que quand tu les imprimes, on t'envoie des exemplaires. T'en demandes des exemplaires aussi pour vérifier. Voilà, donc, c'est pas forcément super coupé. Par contre, il est corrigé. Celui-là, beaucoup plus petit, 120 pages. C'est un petit roman. Mais si tu veux, j'ai pas eu envie de broder pour t'en faire un 200 pages et rajouter 80 pages de plus. Ça se passe sur Second Life. Non, ça se passe pas sur Second Life, c'est pas celui-là, excusez-moi, c'est la track qui va sortir bientôt et qui est une grosse nouvelle. Celui-ci, c'est un petit polar, ça se passe pas sur Second Life, mais c'est toujours pareil, c'est dans le cadre, regarde bien, c'est dans le cadre, Tape Runs Out, c'est dans le cadre des nouvelles de la Matrice. Il y avait, pour ceux qui l'ont lu, La Chute, il y a Tape Run Out, c'est la 2. C'est le deuxième roman. Il y en aura un troisième avec La Traque et Il. Deux grosses nouvelles, 70 pages chacune. Voilà. Donc, pour Noël, ça se lit bien, hein. 120 pages, ça se lit très bien. Ça, c'est du polar. Non, c'est pas. Il faut que j'arrête de confondre. C'est pas, mais c'est tout comme. C'est de la SF. SF polar. Mon premier roman écrit en 2013, vous avez l'édition 2018, écrit en 2013, Veni Vidi Marseille, ça se passe à Marseille. Tu as des Schmitt, tu as de l'espionnage, tu as des clochards, tu as Bibi, tu as Lucien Marseille, hein, qui va donner lieu à la suite. Tu as Serge et Lemoine, Serge qui sera dans Viva Colombia, un excellent polar, c'est pas moi qui le dis, c'est une de mes meilleures ventes, je crois que c'est ma meilleure vente, tout le monde aime bien, il se lit très très bien. Il finit comme il doit finir, comme il a commencé. Pourquoi? Parce qu'il y a une suite qui arrive dès que j'ai le temps vraiment. Dès qu'à un moment donné, je règle certains problèmes et j'ai la sérénité qu'il faut, j'écrirai Lucien Marseille le 2 et Viva Colombia le 3. Voilà. Pareil, si tu veux l'avoir, tu peux avoir l'édition auteur. Tu m'envoies un mail en me disant je préfère passer par toi, comme ça moi je te l'envoie en dédicace. Je te l'envoie en dédicace. Si tu en commandes 1, 2, 3, 4, 5, ça coûtera juste 4 euros d'envoi, de frais d'envoi. Mais je te l'envoie dans un relais. Donc ensuite, tu m'indiqueras, tu n'as pas besoin de me donner ton adresse, tu m'indiques juste euh, le relais où tu veux qu'il soit. Voilà, donc puis il y en a d'autres hein, qui vous plaisent, mais je préférais vous présenter ceux-là parce qu'ils ont été revus, corrigés plusieurs fois et ils se lisent très bien. Même moi, je te le dis, alors d'habitude, je ne suis pas satisfait de ce que je fais. Là, ça c'est pour les vidéos. Ensuite, il y a des vidéos là, des revues de presse. Il y a une revue de presse et une autre vidéo, peut-être même deux, qui vont être là ce week-end sur Los Locos. Donc vous inquiétez pas, je prends mon temps, je profite de la vie, c'est tranquille un petit peu, c'est période de fête. Donc voilà pourquoi je ne suis pas aussi productif qu'avant. Et Ukraine, Donbass, Maïden, toute une analyse.
facilement, on va dire, ça prendra l'heure, elle sera illustrée, ça sera sur Patreon, pour ceux qui veulent sur Patreon. Voilà, je fais des analyses longues, fouillées, où je consacre l'essentiel de mes heures sur Patreon, c'est normal, tu as des gens qui payent un abonnement pour venir voir ces analyses et qui sont exigeants. D'ailleurs, je tenais aussi à vous dire que je lis vos posts en ce moment. Ce que je vais vous proposer, c'est une vidéo uniquement sur Patreon, où je réponds à vos questions. Donc pour l'instant, on ne fera pas de live Patreon, mais vous posez vos questions. Par exemple, là, on m'en a posé une sur Boas, l'entraîneur de Marseille. Un autre patron m'a posé une autre question sur les OPEX. Je vous répondrai quand j'en aurai suffisamment dans une vidéo uniquement, voilà, où je m'adresse à vous et je vous réponds et ainsi de suite. On va communiquer comme ça. Donc ça, c'était aussi les vidéos Patreon, vidéos Los Locos. Pour l'instant, la chaîne Nous, on va en faire une télé. C'est pas encore parti. Pour l'instant, on met en place certaines choses avant. El Gato continue, même si je ne mets pas de vidéo en ce moment, mais c'est surtout Los Locos, Patreon, là qui m'intéresse. Pas de live ce soir. Pareil, je kiffe la live. Dans mon petit appartement de 15 mètres carrés, sans femme ni enfant, avec mes dents. Je kiffe la live, donc je vais rester là. Et pendant que vous kifferez la live de votre côté. Et puis, ça, ouais. S'il y a parmi vous des gens, alors John Cash, je relance mon initiative, donne-moi une date, une heure et je m'adapte. S'il y a parmi vous des gens qui veulent monter en live parce qu'ils ont une chaîne, un travail à présenter, quelque chose de sérieux, et que tu as envie de monter pour parler une heure, hein, c'est pas je parle pour toi. Voilà, tu montes. Je m'en fous que vous soyez, que tu aies un abonné ou 6 abonnés ou 100 000. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est juste que tu puisses prendre pas l'écran, parce qu'on ne te verra sûrement pas, mais que de par ta présence, tu puisses faire une heure, quoi, parler de ton truc, n'hésitez pas. Combattants, joueurs de poker, tous ceux qui ont une expérience qui sort un petit peu de l'ordinaire, n'hésitez pas. Moi, j'ai envie aussi de faire des lives comme ça, où moi, je vous mets en valeur, entre guillemets, c'est-à-dire je vous pose les questions qui vous permettront de vous exprimer, de mieux vous faire connaître, de mieux faire connaître votre contenu, et pour les gens de vous découvrir un petit peu, comme ça donnera aussi des pistes pour ceux qui sont aussi sur YouTube et qui sont là sérieusement pour apprendre des choses, et qui, ça nous arrive tous, s'aperçoivent qu'en fait on n'a pas tant de chaînes que ça, qu'il n'y a pas une aussi grande diversité que ça sur le YouTube francophone, hein, c'est vrai, ou alors je dois mal chercher. Il y a des chaînes sûrement très intéressantes, soit on ne les voit pas, soit des fois c'est un peu con, mais la vignette ne nous donne pas envie d'y aller, c'est pas le gars, hein. Moi je suis pas comme ça, c'est pas le gars, c'est quelque chose dans la vignette qui ne donne pas. T'as l'impression que la vignette est putaclic en fait. T'as l'impression que c'est les vignettes de Code Forland, de comment il s'appelle là, McFly, je sais pas quoi. Enfin, des gens qui proposent un contenu qui n'est pas le contenu vers lequel on va, qui est un contenu pour des ados, pour des... Voilà, c'est pas une critique à la rencontre, mais ça donne pas envie d'y aller. Voilà, donc ça peut être bien aussi. Voilà, je pense avoir tout dit, je vais me prendre un café, et je vais me mettre au tournage, enfin au tournage, oui, à l'enregistrement de Ukraine. Je vais vous parler de l'Ukraine, du Donbass, mais voilà, au lieu d'aller... Alors j'ai fait une vidéo sur le Donbass, vidéo rapide, mais une vidéo analytique quand même, qui donne des billes en politique. Voilà. Parce que, pour répondre à certains, oui, non, mais tu veux que je fasse quoi comme vidéo? Tu veux que je fasse une énième vidéo? Il y en a 1 million de vidéos sur le Donbass où tu as des types qui arrivent qui disent le Donbass, c'est pas bien, heureusement qu'il y a Poutine. Ils sont pas bien les Ukrainiens. Voilà, tu veux que je fasse une vidéo comme ça? On fait de l'analyse ici. On fait de l'analyse pour des gens intelligents, des gens qui veulent aller au-delà de lui, je l'aime bien, lui, non, il a une barbe. Et il vit dans un petit appartement, alors que moi-même je suis une ratée qui vit à 1 200 € par an. Tu veux que je fasse ça comme truc? On n'est pas dans les détails, je veux dire. Je sais que la presse vous a habitué à avoir une explication, un commentaire sur des personnes. Eh, t'as vu, lui il est con, lui il est bien. Voilà, mais pour parler par exemple de l'Ukraine et même pour parler du Donbass, ça c'était la version courte. Il faut faire les choses sérieusement. Comme le demandent beaucoup de gens intelligents qui appartiennent à mon public. Les choses sérieusement, c'est replacer les choses dans leur contexte. Si je te parle du Donbass, ça sert à rien. Si je ne parle pas de l'Ukraine, je ne parle pas de l'histoire de l'Ukraine, de l'économie de l'Ukraine. Ça sert à rien si je ne te replace pas ça dans un contexte précis. Et si je ne te révèle pas des structures que tu n'as pas eu le temps de voir, parce que tu peux les voir, il suffit de travailler ce sujet. Mais toutes ces heures-là de travail, parce que quand tu démarres, en général, une analyse, tu ne sais pas trop en fait ce que tu vas mettre dedans. Tu pars avec des idées préconçues. Et ensuite, au fur et à mesure, tu vois tout de suite des structures, des choses à dire. Au bout d'une dizaine d'heures à lire des trucs à droite, à gauche, à noter, à renoter. Voilà, par exemple, l'Ukraine, c'est quand même... ouais, c'est des feuilles Leader Price, parce que moi, je récupère, moi. Moi, je fais de la récup, ouais. Voilà.
S'il y en a qui veulent encore des choses à dire, ça m'évite d'acheter comme ça. Et c'est écologique. Voilà, donc ça c'est Ukraine. Je travaille dessus, j'ai fini. Mais ça, bah voilà, donc il faut une analyse sérieuse comme ça. Et comme je ne peux pas la livrer, je ne la livre plus sur l'Oslocos, je préfère faire une analyse succincte, parler du Donbass, expliquer un truc que beaucoup de gens ont apprécié dans l'analyse, hein, parce qu'il y a plein de gens qui gamberdent en me disant, bah ouais, on voyait les choses comme ça. Et là, on va en parler, on va parler du format Normandie. Si j'ai parlé aussi du Donbass rapidement, c'est parce qu'il y a le format Normandie là, qui vient de s'achever le 9 décembre et il y a des choses intéressantes à dire. Donc ça, ça je le ferai, mais ça, c'est sur Patreon. C'est pas une pub déguisée, même si certains peuvent le penser. Voilà. Voilà, petite vidéo contact pour vous dire patience d'ici à demain. Et il y a des vidéos, les rois de France encore, les pires rois, les bons rois, la deuxième partie, les bons rois, les pires rois. Une revue de presse assez marrante, tous amnésiques. L'analyse sur Patreon de l'Ukraine et puis Epiphanie. Allez, ciao.